Donc nous allons relire la fiche de cours sur la spectroscopie RMN. Donc cette fiche de cours, donc nous allons tout d'abord présenter donc un spectre. Donc la présentation d'un spectre. Un noyau d'atomes d'hydrogène H11 d'une molécule placé dans un champ magnétique peut absorber donc de l'énergie lorsqu'il est exposé à une onde électromagnétique, et donc cette fréquence associée, donc elle a ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Donc ça c'est le phénomène de résonance magnétique nucléaire. Donc dans ce chapitre-là, nous allons uniquement nous intéresser à la résonance magnétique nucléaire liée à l'hydrogène, au noyau d'hydrogène. C'est pour ça qu'on appelle ça généralement la RMN du proton. Donc chaque signal est caractérisé par sa position sur un axe orienté de gauche à droite en déplacement chimique exprimé en ppm. La grandeur en ordonnée n'est généralement pas précisée car on compare des grandeurs relatives. Et là ici vous avez donc sur un spectre ce qu'on appelle le déplacement chimique. Vous pourrez voir plus tard dans la suite de vos études qu'en fait cela peut être associé donc à des fréquences. Donc ensuite, les informations du spectre, elles sont relativement riches. Le déplacement chimique et les protons équivalents. Des protons qui ont le même environnement dans la molécule sont dits ce qu'on appelle équivalents. Donc ils résonnent pour la même valeur de déplacement chimique et forment un même signal. Donc des protons équivalents ne se couplent pas entre eux. Dans un spectre RMN, première chose à retenir, le nombre de signaux est égal au nombre de groupes de protons équivalents différents dans la molécule. Donc, je répète, dans un spectre RMN, le nombre de signaux est égal au nombre de groupes de protons équivalents différents dans la molécule. Donc par exemple, si nous prenons ici l'éthanoate de carbone de méthyle, nous voyons bien qu'au niveau des hydrogènes, nous avons ici un CH3 et un CH3. Nous n'avons pas d'autres groupes d'hydrogène. Donc là, nous avons un groupe hydrogène équivalent, ces 3 H là sont équivalents, et ces 3 autres H là sont équivalents. Nous avons donc ici, dans cette molécule là, deux groupes de protons équivalents différents. Donc le signal est associé RMN à donc il y a donc deux signaux en RMN. Nous avons un pic ici et un pic là. Deux signaux, deux groupes de protons équivalents. Donc si dans une molécule vous avez 4 groupes de protons équivalents différents, vous aurez 4 signaux, etc. etc. Ensuite, la multiplicité des signaux. Donc nous allons voir maintenant qu'en fait les signaux ne sont pas tous des pics simples, ne serait-ce que par exemple si nous regardons ce pic là, nous voyons bien qu'il y a des formes un peu particulières. Ici nous avons plutôt ce qu'on appelle 3 pics, là nous en avons plutôt 4, nous en avons plutôt 1, même si ici nous en avons toujours 1. Nous allons voir qu'ici, ce qu'on appelle la forme des signaux, donc liée à la multiplicité du signal, peut varier. Donc un proton au groupe de protons ayant n protons voisins, c'est-à-dire portés par des atomes de carbone voisins, donne donc un signal constitué de n plus 1 pics, ce qu'on appelle les multiplets. Donc ça c'est la règle qu'on appelle la règle du n plus 1 uplet. Donc, exemple. Ici, ces deux carbones sont voisins, vous avez un HA et un HB. HA et HB sont voisins. Si par exemple ici, donc pour les doubles liaisons également, ici par exemple nous avons 3 carbones, le HA et le HB qui sont reliés à ces deux carbones là ne sont pas voisins puisqu'ils ne sont pas reliés à des carbones voisins. Donc si nous avons ici ce tableau là, nombre de protons voisins, si un hydrogène n'a pas de protons voisins, donc 0, il aura donc une multiplicité de 1 si j'applique la règle du n plus 1 uplet. Donc la multiplicité de 1, ça donne un signal qui serait un singulet. Si le nombre de protons voisins est ici égal à 1, donc j'ajoute 1, j'obtiens 2. Donc dans ce cas-là, on obtiendra un signal qui serait un doublet. Si ensuite j'ai donc ici un nombre de protons voisins qui serait égal à 2, donc j'aurai une multiplicité ici pour ce signal de 3, donc le signal associé serait un triplet, etc. etc. Donc on a des singulets, des doublets, des triplets, des quadruplés, des quintuplés, des sextuplés, des septuplés, des octuplés. Ici vous voyez bien que les préfixes doivent vous rappeler un peu étrangement, généralement, celui qui peut être trouvé dans la nomenclature des alcanes. Alors un exemple, et qui est bien plus parlant que toutes les théories. Donc vous avez ici une molécule qui est le 2-méthyl-but-1-N. Alors déjà, première chose, but, 4 carbones. On vérifie, 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, 1N, ça veut dire que sur le carbone numéro 1, j'ai une double liaison. Donc ça veut dire que là, ici, ils ont numéroté le carbone 1 et j'ai bien une double liaison sur le carbone 1. Et enfin, sur cette chaîne carbonée à 4,
donc responsable du but. Sur le carbone numéro 2 ici, j'ai bien un groupe méthyle, donc j'ai bien ici le 2-méthyl but 1N. Donc ici, si nous regardons la molécule, combien de groupes de protons équivalents différents nous avons? Donc nous avons un groupe de protons là, les deux H qui sont équivalents ici. Nous avons 3 H ici qui sont équivalents, donc on est déjà à 2 groupes de protons équivalents différents. Nous avons ces 2 H là qui sont équivalents, et ces 3 H là qui sont équivalents. Donc nous avons 4 groupes de protons équivalents différents. Donc si nous avons 4 groupes de protons équivalents différents, les signaux, le spectre RMN sera nécessairement constitué de 4 signaux. Donc un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe, un quatrième groupe. Alors déjà, nous regardons le spectre associé. Est-ce que nous avons 4 signaux? Alors nous avons un ici, 2, 3, 4. Alors après, nous allons discuter de la forme et de la multiplicité du signal, mais nous avons bien 4 signaux. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 signaux, 4 groupes de protons équivalents différents. Ensuite, pour la multiplicité, si nous prenons ces deux H là, donc il est relié, ce carbone est relié à ce C là. Est-ce que ce C là est relié à des hydrogènes? La réponse est non. Donc ça veut dire que ce CH2 là est relié, n'a pas de proton voisin. Donc s'il n'a pas de proton voisin, sa multiplicité est de 1. Donc le signal associé à ces deux H là, ce CH2, seront donc un singulé. Idem pour les 3 H cette fois-ci de ce groupe CH3. Ces 3 H donc de ce groupe CH3 n'ont pas de voisin, puisque le carbone ici auquel est relié le C ici n'a pas de H. Donc s'il n'a pas de H, il n'a pas de proton voisin multiplié de 1. Ça veut dire que ces deux groupes de protons équivalents là auront nécessairement une multiplicité de 1, c'est-à-dire qu'ils seront associés à un singulé. Est-ce que nous voyons ici deux singulés dans le spectre? Nous en voyons bien un là, un seul pic, et ici un seul pic ici également. Donc nous verrons que pour choisir lequel et lequel, nous devrons dans ce cas-là utiliser les tables de RMN dont nous allons détailler l'utilité tout à l'heure. Ensuite, ici, donc les deux H de ce groupe CH2 donc, sont équivalents. Alors, ils ont combien de voisins? Est-ce que celui-là a des H? Non. Donc, ils n'ont pas de voisins de ce côté-là. Est-ce qu'ils ont ce carbone-là a des H? Oui. Donc, on voit que ce groupe de protons-là a 3 voisins. Et les 3 voisins qui sont là. Donc, si ce groupe de protons-là a 3 voisins, je vais ici, 3 voisins, ça veut dire qu'il a une multiplicité de 4, n plus 1 uplé. Donc, c'est un quadruplé. Donc, le signal associé à ces deux H-là est nécessairement un quadruplé puisque ces deux H-là ont 3 voisins. Donc, ils sont ici. Donc, est-ce qu'on a un quadruplé ici sur le spectre? Nous voyons bien que nous avons bien un quadruplé. Ici, regardez bien, vous avez 1, 2, 3 et 4 pics. Donc, ici, sur le quadruplé. Ensuite, nous avons ici les 3 H ici, donc sont équivalents. Donc, ils sont associés à un signal. Ce signal-là, nous devons regarder combien il y a de protons équivalents donc, à ces 3 H. Donc nous regardons le carbone à côté. Donc là, c'est nécessairement ce carbone-là. Donc ici, nous avons deux voisins, 2 H. Donc ces 3 H qu'il y a ici, donc sur ce groupe en fin de chaîne, ont 2 voisins. S'ils ont 2 voisins, je prends le tableau, 2 plus 1, 3. Donc c'est nécessairement, au niveau des multiplicités, un triplet. Donc ce groupe de protons-là sera nécessairement associé à un triplet puisqu'ils ont 2 voisins. Donc ici, effectivement, nous voyons bien un triplet, nous avons bien 3 pics, 1, 2, 3. Donc il faut bien faire attention, le nombre, je répète encore une fois, le nombre de signaux est associé au nombre de groupes de protons équivalents différents. Donc ici, dans la molécule, on a 4 signaux. La forme des signaux ou la multiplicité du signal est associée au nombre de protons voisins du groupe qu'on étudie. Ensuite, donc vous pouvez voir aussi donc, ce qu'on appelle des courbes d'intégration dans les spectres. Dans les courbes d'intégration vous donnent des renseignements cette fois-ci sur le nombre de protons qu'il y a dans le nombre de protons qu'il y a dans le groupe responsable du signal. Exemple, si je reprends toujours le 2-méthyl but 1N. Vous avez ici donc ce spectre là qui a été ici mis ici. Donc quand nous le regardons, nous voyons qu'il est sensiblement semblable ici donc avec ici donc le triplet
ici, nous avons le singulet, l'autre singulet, et enfin le quadruplé. Alors bien sûr, on a un peu dézoomé l'échelle, donc c'est moins résolu. Ici, vous avez la courbe, ce qu'on appelle la courbe d'intégration, qui vous donne le nombre de protons qu'il y a, donc responsable du signal. Donc ici, on avait dit que c'était un triplet. Ce triplet était associé donc ici à un CH3. Donc ça veut dire que ce CH3, il y a combien d'hydrogènes dans ce CH3? Par définition de CH3, il y en a 3. Donc on voit qu'ici, on a un SO associé à 3 hydrogènes. Ensuite, nous avons ici un singulet. Ce singulet-là, nous avions le choix entre celui-là et celui-là. Et là, on vous dit que ce SO est associé à 3 H. Donc ici, nous avions le choix pour les deux singulets, donc un singulet ici, un singulet, entre un groupe qui a 2 H et un groupe qui a 3 H. Donc là, on voit que sur la courbe d'intégration, nous avons ici un SO associé à 2 H et un SO ici associé à 3 H pour les deux singulets. Donc là, ça nous permet aussi de différencier et d'associer ce singulet-là au groupe CH3 de ce groupe de la molécule. Et ici, ce singulet-là est associé donc au groupe CH2 de cette molécule-là. Donc là, la courbe d'intégration, encore une fois, vous donne des informations sur le nombre de protons présents dans le groupe de protons équivalent. Donc là, 3H, ça veut dire qu'ici, il y avait 3H. Ici, le singulet, 3H, on a bien un groupe CH3. Ici, le quadruplet, ici, donc est associé à un SO de 2H. Donc ici, il y a bien CH2. Donc vous remarquerez que ici, c'est juste de la proportionnalité, un SO de 2H donc est plus petit qu'un SO de 3H, et un SO de 3H donc est 1,5 fois plus grand que le SO de 2H, etc. etc. Ensuite, donc la méthode pour analyser un spectre, donc il faut généralement compter le nombre de signaux pour déterminer le nombre de groupes de protons équivalents différents, utiliser la courbe d'intégration si elle existe, elle n'est pas toujours donnée, analyser la multiplicité du signal pour dénombrer le nombre de protons équivalents et utiliser une table de valeurs de déplacement chimique comme nous allons le voir tout de suite. Donc soit vous partez du spectre pour aller vers la molécule ou de la molécule pour aller vers le spectre. Il est souvent, si vous avez la molécule, il est quand même souvent plus simple de partir de la molécule, étudier la molécule, en déduire les signaux attendus et aller ensuite vérifier ici si par exemple là nous avions trouvé un singulet, un quadruplé, un triplé, vérifier si dans le spectre nous avons bien tout à la bonne position et avec la bonne multiplicité. Alors ensuite nous allons parler des différents types de tables que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez avoir un format de ce type là, c'est-à-dire sous la forme d'un graphique qui vous représente ici avec des plages en très plein. Donc par exemple, si je prends ce cas-là, ça veut dire qu'un H associé à un C dans lequel il y aurait un O peut sortir entre, allez, on va dire, 5,2 et 3,2 ppm. Autre exemple, les deux H du CH2 d'une double liaison peuvent tomber ici entre 6,2 et 4,5 ppm. Ça, c'est une forme de représentation. Vous avez aussi un tableau beaucoup plus complet et aussi beaucoup plus précis, dans le sens où ici on vous donne donc la représentation des groupes méthyle, méthylène CH. Donc si le groupe CH est relié à un C, s'il est relié à une double liaison CC, si on vous donne un CH relié à un groupe ester, donc là il tomberait à 2,5 ppm. Donc ça c'est beaucoup plus précis et en même temps beaucoup plus aussi difficile de trouver la liaison ou les H auxquels ça correspond. Ensuite, vous avez d'autres types de tableaux sous cette forme-là, sous une forme beaucoup plus littérale et littéraire, donc avec différents H ici. On vous donne ici le nom de la molécule et on vous donne des plages ici, donc avec le début et la fin. Donc là, par exemple, les H2 d'un groupe, par exemple, d'un groupe alkyle de type secondaire, ça tomberait entre 1,2 et 1,4. Si vous prenez les deux H2 d'un groupe ester qui serait avant le groupe ester, il tomberait entre 2,1 et 2,6, etc. etc. Donc, nous